Un jour, il faudra l'espérer, la sécurité routière deviendra cause nationale dans nos pays. Mourir dans un accident de la route, être blessé, estropié à vie, traumatisé par un choc entre deux véhicules, parfois un carambolage, tout cela est un immense gâchis. Hier, je regardais les chiffres en provenance d'Algérie. L'une des semaines les plus meurtrières sur les routes a eu lieu au mois de janvier. 43 tués, 1142 blessés. Sachant que des bilans épouvantables, tu en as partout, c'est pas un pays plus qu'un autre. Mais franchement, sur la sécurité routière, il faut arrêter les gamins en scooter qui roulent sans casque, les franchissements de ligne blanche, le type qui est en train de conduire sur l'autoroute et qui mange un yaourt, le chauffeur de camion qui pose un smartphone sur son tableau de bord pour regarder un film en roulant. Tu as le sentiment que ça ne s'arrêtera jamais. Les limitations de vitesse sont perçues comme des sanctions. Or non, l'État ne martyrise pas. Il t'explique que si tu roules à 180, tu prends plus de risques que si tu roules à 120. C'est pas très compliqué quand même. Un temps, on a pu se dire c'est une projection de virilité. La voiture, élément de positionnement social, serait le moyen de s'affirmer. L'idée, oh si je brûle un stop, c'est parce que je ne paie pas mes contraventions. Moi, j'ai des relations, moi. Ce raisonnement est non seulement caduc, il est dangereux. Brûler un stop, c'est mettre en jeu la vie d'autrui. Il n'y a rien de viril là-dedans, de socialement valorisant. En fait, il faudrait parler d'incivilité routière. Le type, il roule, il s'en fiche. Et tant qu'il n'est pas mort, il est vivant. Et tant qu'il est vivant, il fait n'importe quoi. Si la jeunesse paie un lourd tribut dans les accidents de la route, ce sont les premières victimes. Nous autres, adultes, avons une responsabilité parce que c'est nous qui montrons l'exemple, qui sommes supposés prévenir le risque. Il n'y a pas plus dramatique et plus futile que mourir sur la route écrasé par de la tôle, être le passant fauché par le conducteur inattentif ou le passant qui s'amuse à défier les voitures en forçant le passage, ça existe aussi. Non, la vie est trop précieuse pour la mettre en danger. La solution est tellement simple et si peu coûteuse. Il suffit de respecter le code de la route qui, rappelons-le, n'a pas été écrit contre nous pour nous embêter, mais simplement pour que rouler soit un voyage en toute sécurité. Juste cela. Respecter le code de la route. Si tu veux vivre longtemps, eh bien fais-le.